Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis Dorian David Mungenge et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager ensemble la parole de Dieu et découvrir comment sa grâce transforme nos vies au quotidien. Le thème de notre message est intitulé « Dieu peut se servir de n'importe quelle personne, peu importe le moment, pour réaliser sa volonté dans ta vie. » Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a ta destinée en main, même ta souffrance a un but significatif. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu écoutes, Dieu te parle. Quand tu crois, Dieu agit. Bien-aimé dans le Seigneur, ne compte plus sur ta propre force, mais compte maintenant sur Dieu. Amen. C'est pourquoi nous allons lire dans 2 Rois 5, du verset 1 au verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même et invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Albana et Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partis avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire l'histoire d'un homme qu'on appelait Naaman. Il était le chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant avait un sérieux problème. Naaman était lépreux. Bien-aimé, ce n'est ni par ta force, ni par ton pouvoir, ni par tes titres que tu seras sauvé, mais c'est l'Éternel Dieu des armées qui te sauvera et qui te guérira. Après la victoire des Syriens sur Israël, les troupes avaient ramené une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Beaucoup de gens ont logé dans leur maison
des anges sans le savoir. Mon frère, ma sœur, fais du bien autour de toi, car Dieu peut utiliser n'importe qui, à n'importe quel moment, pour accomplir sa volonté. Cette petite fille, au travers de sa maîtresse, avait appris que Naaman était malade. C'est pourquoi elle va donner son point de vue qui va bouleverser la vie de Naaman et celle de sa famille. Parce que cette petite fille était une fille de Dieu. De par sa conduite, elle suscitait l'admiration et la confiance. Quel est le comportement que nous affichons autour de nous? Est-ce que l'on peut nous faire confiance? Cette petite fille va dire donc à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Voyez le niveau de la foi qu'avait cette petite fille. Je me pose la question, si c'était toi à la place du général Naaman, allais-tu accepter une proposition venant d'une petite fille, de surcroît une captive, une étrangère? Mais Naaman et sa femme étaient vraiment humbles et sympas d'écouter d'abord le point de vue de la jeune fille et d'accepter, d'aller même dans le camp ennemi où il avait remporté la guerre. Dieu veut que nous soyons avant tout simples et humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux, mon frère, ma sœur. Naaman alla jusqu'à annoncer cela au roi de Syrie. Et le roi va accepter d'envoyer son super combattant dans le camp ennemi à cause de la parole d'une jeune fille étrangère. Quand le roi va écrire une lettre au roi d'Israël que Naaman va aller lui remettre avec des colis. Quand le roi d'Israël va lire la lettre, au verset 7, il déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et faire vivre, qu'il s'adresse à moi ainsi, que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Le roi avait raisonné en lui-même. Il ne savait pas que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi, dit le roi d'Israël. C'était comme une provocation pour lui. Il pensait que le roi syrien cherchait une occasion pour l'attaquer de nouveau. Quand Élisée le prophète entendit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi a-t-il fait cela ?» Et il dit, « Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. » Je veux dire à quelqu'un que ton témoignage peut changer la vie d'une personne. Ton témoignage peut changer la vie d'une famille. Au verset 9, Naaman est venu devant la porte de la maison d'Élisée avec ses hommes, ses chevaux et son char. Élisée fit lui dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et pure. » Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera vers moi lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur place. Je serai guéri de la lèpre. » Il m'envoie son messager me dire d'aller me laver du Jourdain. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman avait l'orgueil en lui, le fait qu'il était général, le général le plus élevé, le plus gradé de l'armée. Il croyait que cela suffisait pour résoudre son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, ne compte pas sur toi-même, compte sur Dieu. Ici, Dieu, au travers de son prophète, voulait enseigner à Naaman l'humilité. C'est pour cela qu'il fallait d'abord que Naaman enlève son orgueil et qu'il apprenne à obéir à Dieu. Obéir en ayant la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Marc 11, verset 12, il est écrit, « Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez la foi en Dieu. » Or, bien-aimé dans le Seigneur, Naaman avait le doute en lui. Comme il était habitué aux croyances syriennes, il s'attendait peut-être à l'imposition des mains, mais il ne savait pas que Dieu agit comme il veut. C'est lui le souverain. Il sait comment utiliser son instrument. Il sait comment parler à son prophète. Et c'est lui-même l'Éternel qui le guide. Heureusement pour Naaman qu'il avait écouté les conseils de ses serviteurs. Et il est descendu alors de son cheval et alla plonger 7 fois dans le Jourdain.
et il fut guéri de sa lèpre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance à Dieu, quand même les choses semblent être difficiles à nos yeux, mais cela est utile pour notre propre bien. Amen.